et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et quel enjeu aussi important que les élections fédérales 2019. On commence fort. Et encore plus fort parce qu'on a Richard Hébert, député sortant Lac-Saint-Jean. Bonjour, M. Hébert, pour le Parti libéral du Canada. Ben oui, ça va bien. Oui, merci de m'inviter à ton émission. Ben là, on commence ça fort, mais comme la campagne électorale est déclenchée, on voulait vous avoir rapidement. Parce que, on sait, vous avez été élu lors d'une élection partielle. C'est différent d'une élection générale. Donc, c'est votre première élection générale. Vous avez un bilan à défendre aussi, c'est quelque chose. Commençons par ça. Comment se sont passées les 2 dernières années et comment vous entrevoyez la différence entre faire une élection partielle et une élection générale? Et je vais aller même plus loin. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Vous avez assez aimé ça pour continuer, c'est ça aussi? Bon, pour répondre à la question, comment ça s'est passé dans les 20 derniers mois, ça s'est passé à la vitesse grand V. Oui. Alors, j'ai eu très peu de temps pour m'adapter. J'ai réussi à pogner le beat, comme on dit, mais je croyais candidement qu'en quelques semaines, voire un mois, que j'allais comprendre tout. Non, c'est pas vrai. Je disais à la blague, rien que trouver les toilettes, ça prend quelques temps. Mais j'ai beaucoup aimé l'intégration au travers des autres. C'est sûr que lorsque tu arrives et la campagne, ou c'est-à-dire le mandat est déjà en marche, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de bouquin. Hein? Ils ne donnent pas un guide à suivre, voici. Alors, il y a erreur, essai-erreur. Mais un coup, ça s'est passé. Bien, il y a l'amitié qui se crée entre tout le monde. Puis moi, je suis une personne qui aime, je suis une personne joviale, j'aime ça aller au-devant des gens. Ça, cette période-là, ça s'est bien passé. Après ça, un coup que tu comprends comment ça fonctionne, il faut aussi s'impliquer dans son milieu ici. Moi, j'ai été élu par les commettants du Lac-Saint-Jean, alors je devais venir à presque toutes les fins de semaine ici. Donc, il y a une adaptation. Le job de député, là, il y a beaucoup de transport, il y a beaucoup de déplacements, mais je pense à mes amis de la Colombie-Britannique, des fois, c'est encore plus difficile. Et puis, j'ai tellement aimé ça que, oui, j'ai l'intention encore de me représenter. Je me représente, évidemment, c'est sûr, parce que la politique, c'est être utile, puis c'est pour ça que je fais de la politique. Donc, vous vous sentez utile, vous vous sentez à votre place. C'est ce qui vous a motivé à vous représenter. Élection générale, donc la préparation est différente, parce que là, c'est quoi la différence au niveau de la préparation? Bien, elle est importante, parce que une élection partielle, tous les feux sont dirigés vers toi, ou tous les feux, en fait, tout l'éclairage est sur toi. Parce que c'est tout le pays qui regarde quel sera le résultat. Puis on sait que ça avait une importance assez capitale ici dans la région du Lac-Saint-Jean. Écoute, les libéraux n'avaient pas eu de gain depuis 37 ans. Ouais. Ça, tu sens la charge un petit peu plus lourde. Par contre, moi, je commençais là-dedans, ça fait que je n'avais pas idée un peu de ce qui allait se produire. Maintenant, une élection générale, se faire élire, c'est une chose, se faire réélire, c'en est une autre. Le gouvernement a un bilan à défendre. Il arrive toutes sortes de choses en cours de mandat. Donc, il faut être capable de mettre en évidence des bons coups, puis essayer aussi de regarder une vision d'avenir. On n'est pas élu sur ce qu'on a fait, on est élu pour ce qu'on va vouloir faire. On a réalisé beaucoup dans les 20 derniers mois. Moi, dans mon comté, à moi particulièrement, je pense qu'on a mis beaucoup d'efforts sur différents plateaux. Écoute, il y a 38 municipalités, c'est le 3e plus grand comté géographiquement au Canada, 105 000 personnes qui y demeurent, donc 84 500 électeurs. Écoute, moi, j'étais maire de la ville de Dolbeau-Mistassini, tu te souviens, il y a 15 000 personnes, tu connais pas mal l'affaire, mais quand tu arrives dans un plus grand ensemble, il faut être capable de trouver ses repères. Et ça a bien été, autant que ce soit dans les 3 MRC, parce qu'il y a 3 MRC qui composent mon comté. Donc, je connaissais pas mal les gens, mais de se véhiculer puis de se promener tout partout, c'est quand même c'est du travail. Oui. C'est pas... Et je peux te dire que dans les 20 quelques derniers mois, j'ai fait beaucoup de transports et beaucoup de rencontres avec des gens. Et c'est ce que j'aime en politique, c'est de parler aux gens, d'écouter leurs doléances, voir un peu quelles sont leurs inquiétudes, puis essayer d'y répondre dans les meilleures façons. Des solutions. Oui. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand on parle de comté, des gens qui sont par exemple sur l'île de Montréal ou à Toronto, ils peuvent faire à pied leur comté. Ils n'ont pas de ressources naturelles, ils n'ont pas, plein de municipalités à gérer. C'est plus compliqué, un comté comme... un comté rural et un comté urbain, c'est 2 choses différentes. Ce sont les mêmes gens, les mêmes payeurs de taxes, mais sauf qu'on n'a pas accès aux mêmes choses nécessairement. On parle des connexions Internet. On sait que dans le plein cœur de Toronto, il n'y a pas de problème d'Internet, mais à Saint-Stanislas puis à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, il y a des difficultés. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Maintenant, il faut toujours se ramener aux citoyens, aux commettants. Et ça c'est pareil. Moi, j'ai des confrères, comme tu l'as dit, en bicyclette, 10-15 minutes comme ça, puis 15-20 minutes. Moi, je te le dis, presque 3 heures faire le tour.
Il y a juste que quand je suis au milieu du Lac-Saint-Jean en embarcation que je vois mon comté tout le tour. Mais le Lac-Saint-Jean, c'est comme une table de cuisine. Hein? Tout le monde est assis autour. Ça fait que les nouvelles se propagent d'un bouche à oreille aussi. Il y a les médias, hein? Les médias qui sont très importants dans notre région et qu'il faut conserver puis qu'il faut encore travailler pour défendre le droit à l'information libre et démocratique. Je sais que je touche un point quand je parle de ça. Oui, d'ailleurs, je voulais te dire que tu es toujours venu dans nos studios, même à l'époque où tu étais maire, puis tu trouves ça important, puis nous, c'est notre mandat, puis on doit t'en remercier de ça. Ça me fait plaisir, mais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à défendre dans une région aussi vaste que le Lac-Saint-Jean, avec des MRC qui sont, somme toute, éloignées une des autres. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup aimé apprendre mon métier de député fédéral sur le terrain, avec les multiples contacts que j'ai faits. Donc, j'envisage la campagne avec beaucoup d'optimisme, mais aussi beaucoup d'humilité. Il n'y a rien de gagné d'avance. Il faut gagner la confiance des gens. Il faut en faire le tour et souvent remettre 100 fois sur le métier son ouvrage. Mais c'est un métier que j'adore et c'est pour ça que c'est extrêmement motivé par la campagne électorale. Tu le sais, dans les 10 dernières années, ça fait maintenant 5 fois que je me présente devant les citoyens pour recevoir leur approbation. Alors, j'espère encore une fois que les gens vont savoir bien m'accueillir. Oui, et tu en as parlé, gagner la confiance des gens. Et ça se base un peu sur qu'est-ce que tu as fait. Ça serait quoi le bilan? Comment des bons et des moins bons coups peut-être que tu as fait dans... J'imagine que tu vas me parler plus des bons que des moins bons. Les 2 dernières années, là, ton bilan, comment tu le qualifierais? D'excellent. Vivement comme ça, c'est excellent parce que les sujets étaient variés, les attentes étaient différentes d'un milieu à l'autre. En tête de liste, je pense que dans la fin de mon mandat, quand on a réussi à dégoter un 3 millions de $ pour aider la Véloroute des Bleuets, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaillait depuis longue date. C'est pas facile nécessairement les ajustements avec les différents paliers de gouvernement. Mon idée n'est pas d'en faire une polémique, mais il y a des affaires qui sont restées en plan, malheureusement, mais il y a des choses qui ont réussi à avancer. Donc, la Véloroute des Bleuets, 3 millions, on sait que c'est un équipement touristique très, très important qui amène de l'économie. On parle de 250 000 personnes qui le sillonnent au courant de la période estivale et un petit peu plus loin. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi quelque chose qu'on a travaillé fort quand on est allé dans la capitale du Lac-Saint-Jean, qu'on appelle Alma, le centre de préqualification des drones. Oui. Avec les efforts... C'est une expertise canadienne. Tout à fait. Ça n'existe pas nulle part au Canada. Donc, avec les montants d'argent qu'on a réussi à aller chercher pour pouvoir appuyer la contribution du Québec, de celle de la ville d'Alma et appuyer avec la nôtre, on a pu créer ce centre de préqualification des drones, une expertise unique, et qui va se développer encore plus parce qu'on sait que les drones aujourd'hui, c'est rendu une chose très, très, très importante. Donc, ça, c'est très, très intéressant à souligner. Je dirais aussi peut-être le collab à Alma où on a pouvoir encourager l'entrepreneuriat féminin. Tu sais qu'une femme qui se présente à la banque, puis un homme qui se présente à la banque, c'est 2 choses. Elle a le 38 des chances, avec ses arguments, d'avoir un prêt. L'homme, c'est 62 Fait qu'il y a une disparité qui n'est pas juste. Puis avec les gens du Collège d'Alma et la ministre Ing, qui est dans le ministère auquel j'étais accroché, Petites entreprises et promotion de l'exportation, c'est un montant qui est venu directement de ces ministères-là. C'est 900 quelques mille dollars sur les 5 prochaines années qui permet aux femmes de pouvoir s'intégrer dans les nouvelles j'allais dire, le numérique. Donc ça, c'est les premiers que j'ai à vue de nez. Écoute, le refinancement des SADC, tu vas me dire, ouais, c'est un petit peu plus Québec. Oui, mais en fin de compte, ici, ça représentait 25 millions au Québec, dont une douzaine de millions à peu près au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que ça, c'est l'outil qui permet aux petites et moyennes entreprises de pouvoir se propulser et de pouvoir faire des affaires. Donc, on a travaillé fort là-dessus. Donc, j'en ai une pléiade, une série, une kyrielle, que dis-je. Ouais. Mais je pense que ceux-là sont très importants. Et dans ta question, c'est y a-t-il des affaires que vous pensez que ça aurait pu se régler qui ne sont pas se régler? Moi, il y en a quelques-uns qui me restent un peu de travers. Je pense entre autres au centre d'Omiski, qui avait un projet très intéressant. Malheureusement, on n'a pas réussi à arrimer avec nos homologues du Québec. C'est un petit peu décevant. Il y a aussi le centre de curling du Riverbend Alma, où on avait pensé qu'on pourrait être capable. Jusqu'à la toute fin, on a espéré. Malheureusement, c'est resté en plan. Alors, ça sera pour un prochain mandat. Oui, mais c'est une question qui tu sais, faire bouger les choses. Toi, tu as été maire, tu as été conseiller. Quand tu es à la ville, tu veux faire bouger les choses, ça se fait quand même assez rapidement. J'imagine, là. Je n'ai jamais été maire. Mais rendu comme député fédéral, faire bouger le bateau, là, ça doit être beaucoup plus complexe. C'est une excellente question, Pierre. C'est une excellente question parce que moi-même, je l'ai constaté. Tu sais, dans une ville, tu parles au directeur. Tu es entouré d'abord, hein? Tu as ton directeur général, tu as ta trésorière. Bon, il y a des gens qui t'entourent.
qui te font paraître peut-être plus intelligent que tu l'es. Il faut bien s'entourer. Oui. Et puis, le matin, tu dis au directeur général comment on va régler cette affaire-là. Dans la journée, dans la semaine, on rencontre le conseil, on en discute, et voilà. Dans le cas de la politique fédérale, c'est un gros navire, puis j'aime l'expression du bateau, parce que même si je me mets les mains dessus pour le pousser, il ne bouge pas. Donc, il faut trouver des stratégies, des manières pour essayer de faire influencer les choses. Et pour pouvoir faire influencer les décisions, il faut avoir les bons passages. Et ça, pendant les derniers mois, c'est de trouver les passages. Oui, puis le timing aussi, parce que s'il y arrive une grosse nouvelle en Alberta pour le gouvernement qui prend tout l'intérêt du gouvernement, là, il n'y a plus de place pour écouter ce que tu veux faire. Là. Oui, puis tu sais, on est influencé par les politiques nationales. On a travaillé très fort pour l'allocation canadienne pour enfants qui a sauvé, puis qui a sorti plus de 300 000 enfants de la pauvreté. Au total, avec les personnes âgées et tous ces gens-là, c'est un peu plus de 800 000 personnes qu'on a sorties de la pauvreté. Comment est-ce qu'on a fait? C'est simple, on est allé chercher de l'argent dans l'impôt des plus riches, puis on l'a distribué aux autres. Juste dans le comté du Lac-Saint-Jean, c'est 64 millions par année d'argent directement dans les poches, libre d'impôts pour les citoyens et citoyennes qui élèvent leur famille. Ça, c'est un bon point. Donc, on a fait des politiques qui étaient très intéressantes. On a travaillé dans la défense des médias énormément. Moi, je m'y suis attaqué très, très rapidement. Écoute, l'influence du Canada par rapport aux politiques plus locales, ça a de l'influence. Des fois, tu ne peux pas réussir. Je pense au programme des Nouveaux Horizons. Ouais. Tu sais, il y a eu plusieurs millions de dollars qui ont été déversés ici dans le comté. L'emploi étudiant, 1,2 million et quelques mille à chaque année qu'on a apporté. Moi, j'ai l'impression, avec les presque 53 millions de dollars qui ont été déversés dans le comté, je dis déversés, en tout cas, l'image est un peu... On parle de l'eau, hein, sur le lac. On a réussi à attirer des investissements importants dans notre région, dans mon comté. Vous savez, c'est pas moi le député qui invente les programmes. Non. C'est pas moi qui invente les projets. Moi, mon travail avec mon équipe, je suis bien entouré là-bas autant à Ottawa qu'ici dans mon comté, c'est de trouver la prise de courant qui rentre dans l'autre. Où est-ce qu'il y a le programme? Comment est-ce qu'on fait pour animer? On n'a pas de budget discrétionnaire. On n'a pas... Alors, il faut trouver les programmes. Okay. Et c'est gros. C'est fastidieux parce que c'est une grosse machine. Mais par contre, quand on réussit à bien s'entourer, à avoir les bons contacts, bien, les résultats sont là. Puis des fois, bien, il y a des enjeux qui sont supranationaux. Là, je pense à ce qui s'est passé avec les États-Unis, entre autres sur la surtaxe, etc. Oui. Puis les agriculteurs, c'est toutes des choses qui se passent qui viennent d'ailleurs aussi, mais qui ont un effet sur le terrain. Si je peux faire un petit peu de pouce sur ce que tu me dis. Oui, la surtaxe sur l'aluminium, c'est pas nous autres le matin qui s'est levé et on a dit à Trump, envoyez-nous donc une surtaxe. Ouais. Ça a été très difficile à gérer. Donc, on a réussi. Et moi, je dois l'avouer candidement, je me demandais comment se fait-il qu'on avait eu un programme de 100 millions, dont 26 millions au Québec. Ils ont dit, c'est à cause de toi. J'étais surpris parce que moi, je faisais beaucoup de représentations auprès de mon monde autour de moi, de dire, tu sais, les gens sur l'industrie ici, ils ont de la misère. Comment ça fait qu'on n'est pas capable de les aider mieux que ça? Puis là, c'est là qu'ils ont dit, gars, voici le programme et c'est toi qui as participé à ça. Ça, j'étais étonné de voir que mon influence avait fait qu'il avait pu mettre un peu d'argent pour aider les gens. Dans le cas des compensations laitières, 1,75 milliard sur les prochaines années pour aider les fermes. Bon, une ferme moyenne de 80 vaches représente 28 000 environ, 28-30 000 Je pense que c'est important. On a réussi à préserver la gestion de l'offre contre un gouvernement américain qui se montrait très, très hostile par son président. Il voulait la rayer complètement. On a réussi à maintenir en grande partie la gestion de l'offre et il n'y a pas grand pays encore qui sont protégés par ce système-là. Je pense aussi j'entends déjà les critiques. Vous savez, on a un pays qui a beaucoup de richesses. On a une dette qui est contrôlée, la meilleure de l'OCDE qui est contrôlée. Et parmi le G7, on est les meilleurs. Donc, oui, on a une certaine dette, mais on investit dans les Canadiens puis dans les citoyens d'ici. Exemple, les infrastructures. Quand j'entends « Ouais, mais les déficits vont plomber l'avenir de nos jeunes. » Ah ouais? Mais si tu t'occupes pas des infrastructures, tu vas plomber aussi l'avenir des jeunes. Moi, je me rappelle ici à Debout-Mistassini, on a rénové nos canalisations, toutes les infrastructures. On pave la voie du futur. Et au gouvernement fédéral, c'est ce qu'on a fait avec l'approche qu'on a fait, c'est-à-dire d'investir dans les citoyens, d'investir dans l'infrastructure, que ce soit sportive, culturelle ou autre. La piscine. Est-ce que le parc aquagym, parce qu'ici on est à Delbourg, on est juste à côté, le parc aquagym, ça permet à des familles de pouvoir profiter d'un équipement supra-local qui est important. Donc nous, on a agi là-dedans, on a réussi, par la taxe d'assises, de donner un petit coup de main à la ville de Debout-Mistassini, même si on avait versé une contribution importante. Donc, tout ça faisant, on a investi dans les localités rurales. Je pourrais vous en faire encore un échantillonnage, mais je pense qu'on a été agissant, on a trouvé des bonnes façons et ce n'est pas terminé. On pourrait toujours faire mieux.
Bien, justement, qu'est-ce qui va arriver là? Si on vote pour Richard Hébert, que le Parti libéral est réélu, ou si toi, tu es réélu, même si tu es dans... C'est quoi tes objectifs pour le comté Lac-Saint-Jean? Tout simplement d'avoir une façon de délivrer de l'argent auprès des municipalités de manière plus simple. C'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Tous ces programmes d'infrastructure-là, c'est compliqué. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la vie des citoyens en passant par un canal plus rapide. Ça, il y a quelque chose. On avait un fameux PIC 150 il y a quelques années du précédent gouvernement qui était une formule assez simple à gérer. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Au point de vue des enjeux locaux, la tordeuse des bourgeons d'Épinette. Nous autres, ça ravage nos forêts. Le gagne-pain de la région, c'est souvent la forêt. Ça, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ce n'est pas nécessairement un programme fédéral, mais il y a moyen d'avoir des argents qui peuvent aider ce cas-là. Une autre idée qu'on a lancée, d'amener le gaz naturel dans, ici, la MRC, Maria-Chapdelaine, parce que c'est la seule MRC qui n'a pas de gaz naturel. C'était une promesse électorale quand tu voulais devenir maire, ça? Tout à fait. Bien, je l'ai encore dans le derrière de tête. J'ai réglé certaines affaires, Pierre, que ce soit l'aéroport Saint-Méthode, la route de Vauvert. J'ai la mémoire longue. Oui, t'es bon. Peut-être parce que je viens souvent. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'effort encore à mettre là-dessus. Là, j'occupe une autre fonction. C'est sûr que 20 et quelques mois, ça s'est passé assez rapidement. Ouais. On ne peut pas régler toutes les affaires en même temps, mais il y a une chose certaine. On peut adresser les problèmes un derrière l'autre, puis à un moment donné, je disais à un moment donné dans une entrevue, puis ça va faire sourire mon adjointe, c'est qu'un député fédéral, là, c'est comme dans les cirques chinois, ils ont des grandes baguettes en bambou, puis ils mettent une assiette. Ouais. Tu as déjà vu ça? Oui. Il en commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, maintenant, tu as 10 assiettes qui tournent sur ton bambou. Puis là, maintenant, il faut que tu ailles les ressouigner un peu. C'est un peu ça, l'image d'un député. C'est d'essayer de brasser toutes les assiettes pour qu'ils restent assez au niveau pour pouvoir avancer sur certaines choses. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Puis c'est là-dessus que je travaille le plus. Puis, enfin, il y a plusieurs sujets sur lesquels je suis prêt à m'attaquer. Donc, il y a ça. J'ai lancé l'idée de... J'ai aimé l'idée de pouvoir protéger la Wananiche comme l'emblème animalier de notre région, oui, mais pouvoir le protéger sur une façon patrimoniale. Il y a plusieurs affaires, la pénurie de main-d'œuvre ou la rareté de main-d'œuvre. Il s'est créé 1 million d'emplois au Canada dans les presque 4 dernières années. Ça a un effet pervers, c'est que là, il manque de monde. Oui. Donc, l'immigration est une partie de la solution qu'il faudrait envisager. Je ne dis pas que ce n'est pas la seule solution, mais c'est une partie. On a aussi aidé dans le supplément de revenu garanti, c'est-à-dire que maintenant, les gens peuvent gagner jusqu'à 15 000 sans être pénalisés. On a monté de 3 500 jusqu'à 5 000 les déductions possibles. Donc, ça peut aider aux personnes, aux retraités, de pouvoir aller travailler dans une quincaillerie, aller travailler dans différents commerces de la place. Tu sais, quand tu vois un peu partout ici dans notre région, au Lac-Saint-Jean, tu sais, les commerces placardés... je pense au Serre Toundra, là, qui malheureusement manque de main-d'œuvre. Ça, on a agi aussi, on a fait venir les fonctionnaires directement à Saint-Félicien en face des propriétaires. Donc, écoute, il y en a des affaires à faire encore, mais comme ça, là, tête bêche, c'est ça que je pense. On sait, dans les campagnes électorales, souvent, l'enjeu principal, c'est l'économie. Ouais. Peut-être que cette campagne-là sera différente parce qu'on sent beaucoup l'angoisse environnementale, surtout chez les plus jeunes générations. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est face à un mur qui se rapproche. Là. Tu lis dans mes pensées parce que c'était le premier sujet que je voulais aborder. L'environnement, c'est le sujet, à mon point de vue, le plus important dans cette campagne-ci. Parce que c'est l'avenir de nos enfants. On a plusieurs feux à éteindre. Donc, je pense au plastique dans les océans. On veut bannir les fameuses pailles. Maintenant, il y a des restaurants avec des pailles en carton. Je pense que l'environnement, c'est quelque chose qui angoisse justement les plus jeunes. Puis les jeunes, ils vont être interpellés par ça, puis lorsqu'ils vont aller voter, c'est à ça qu'il va passer. Alors, notre gouvernement ou notre parti, on a mis en place là, des stratégies de réduction des émissions à effet de serre. Exemple, le prix sur la pollution. Nos adversaires appellent ça une taxe sur le carbone, mais en fait, c'est plus un prix sur la pollution. C'est pas gratuit de polluer au Canada, au Québec. Et nous, au Québec, on a compris, on a déjà un fonds vert pour ça. Les autres provinces, il y en a certaines qui sont rébarbatrices. Et puis, je pense que puis l'idée de faire une taxe sur le carbone, comme le disent à nauséam nos adversaires, c'est incroyable comme j'ai entendu le mot « carbon tax ». Sais-tu où est-ce qu'on a pris cette idée-là? Chez Brian Mulroney, qui avait fait ça dans le temps des nuages, là, mon Dieu. Des plus acides. Des plus acides, merci. Donc, on pose des agissements qui vont permettre, au cours des prochaines années, de pouvoir avoir un environnement plus vert, plus responsable. Puis les jeunes, tu l'as dit, les jeunes, ça les contacte beaucoup.
Évidemment, il est arrivé de toutes sortes de façons. Nos adversaires parlent de passer un pipeline là, qui passerait d'un océan à l'autre. On n'est pas tellement d'accord. Il y en a déjà un qui existe. Et là, je vais me lancer dans le bain. Oui, le Trans Mountain, ça l'a un peu surpris. Mais je vous rappelle que le pétrole est encore là pour quelques années. Je ne dis pas qu'il est là pour 1000 ans, mais avant qu'il vienne un avion dans les airs avec électrique, non. Oui. Un paquebot qui amène de la... Non. Donc, ça, il va y avoir encore quelques années. Alors, en pouvant le pousser dans le tuyau un petit peu plus gros, au lieu d'avoir juste un client qui s'appelle M. Trump, on va avoir plusieurs clients qui vont pouvoir faire qu'on va pouvoir en vendre plus. Et ça, c'est réintégré dans l'économie en justement intégrant la taxe sur le carbone ou le prix sur la pollution. Bon, c'est un petit peu l'idée générale. J'avais une idée en parlant de taxes, mais là, je l'ai échappé. C'est pas grave, moi, j'ai encore plein de questions. Okay, lors de la dernière campagne électorale, on a beaucoup encensé le fait que le Parti libéral avait fait une campagne positive. Oui. Là, on est bon, vous êtes fait attaquer d'une part et d'autre, ça c'est normal, on est en politique. Oui. Est-ce que vous allez continuer d'être sur une campagne plutôt positive ou vous allez tenter de répondre aux attaques parce qu'on l'a vu, là, on a vu quand même certaines attaques, entre autres au lien avec l'avortement, M. Scheer, etc. Oui. C'est de bonne guerre. Oui. Mais c'est quoi votre mot d'ordre au niveau de la campagne? Parce qu'en plus, au Québec, au-delà de l'axe gauche-droite, on a aussi l'axe identitaire avec le Bloc québécois. Comment tu te positionnes face à ces deux questions-là, en fait? Bien, moi, j'ai jamais fait de politique négative. Dans tous les postes que j'ai occupés politiquement parlant, j'ai toujours eu du positivisme. J'aime mieux parler de moi que de parler de mes adversaires. Je ne veux pas leur donner plus d'importance que ça. C'est sûr que si je suis attaqué solide, je vais répliquer, mais ce n'est pas mon but d'attaquer les autres. Ouais. Je peux constater des politiques qui m'intéressent moins. Je pourrais dire que les gouvernements qui nous ont précédés, avec l'austérité qu'ils ont proposée, nous autres, on propose d'investir, comme je te disais. Eux autres, ils veulent arriver au déficit zéro. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'ils coupent en quelque part. Fait que, puis tu l'as parlé sur l'avortement. Ils ont eu le jupon dépasse, hein, c'est difficile à faire. En fait, eux autres sont tombés un peu dans ces petits raccourcis-là. On va le voir en cours de campagne, mais ça va être une campagne extrêmement sévère. On le voit déjà par la pré-campagne qui a eu lieu, les attaques ont fusé pas mal. Nous, notre mot d'ordre, puis M. Trudeau, c'est un homme positif, c'est de rester positif, de rester zen, puis de faire que chaque journée, que ce soit une journée différente pour qu'on avance toujours. Le gouvernement a réalisé beaucoup dans les 4 dernières années. Il faut qu'on continue encore. On a encore beaucoup de choses à accomplir, mais je pense que la politique positive a fait toute une différence. Moi, je regarde les jeunes femmes à la maison lorsque je cogne aux portes, puis que je vois 2, 3 enfants dans la maison. Je peux dire que la dame, elle est contente de son allocation canadienne pour enfants parce qu'elle lui permet de... Donc, la politique positive, c'est ça, de pouvoir réinvestir. Donc, nous, on n'est pas tellement sur l'histoire de... Le déficit, c'est quelque chose qu'il faut regarder de plein d'œil, mais quand j'étais ici à la ville de Delvaux-Mistassini, on avait un certain déficit qu'on contrôlait. Et lorsqu'il descend tranquillement, pas vite, c'est pas un problème. Écoute, en 2008, là, on pensait que la Terre allait faire faillite au complet. As-tu vu le profit des banques 10 ans plus tard? Ah non, mais là, ça, en tout cas, bon, on n'embarque pas là-dessus, là, parce que tu connais mon point de vue sur ce genre de dossier. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, pour le Québec aussi, il y a la question nationale. Même si c'est peut-être moins fort que ça l'a été, il reste que le Bloc semble toujours vivant. Tu as un adversaire intéressant dans le comté. Comment tu réponds à ceux qui disent... Ben, je sais pas, moi, Québec indépendant. Bien, il y a une chose certaine, le Bloc québécois a probablement une certaine pertinence pour ceux qui votent pour. Malheureusement, ils pourront pas, ils vont être toujours dans l'opposition. Oui. Moi, je n'ai pas connu l'opposition, je connais être du gouvernement au pouvoir, puis ça fait toute une différence. Parce que ceux qui sont dans l'opposition, ils ne font pas beaucoup de pelletés de terre. L'identité, moi, je suis rendu sur la scène fédérale, je n'ai jamais perdu mon identité de Janois. Je me promène en étant fier d'où je viens, c'est-à-dire au Québec. Puis quand je me promène, je sais que tu es un voyageur aussi, quand j'arrive dans le monde entier puis que j'ai mon passeport canadien, je pense que j'ai quelque chose d'important. Je pense que ce n'est pas un pays qui est mal vu. Donc, les gens qui sont rattachés avec les idées de faire le pays, etc., j'adhère pas à cette posture-là parce qu'en cours de route, moi, j'ai évolué aussi dans mon esprit à l'âge de 16 ans, 17, 20 ans, 40 ans. Je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Je pense qu'on est mieux d'être dans un grand ensemble et puis pouvoir faire évoluer les politiques, que ce soit dans une province ou dans l'autre. Je regarde le Québec qui retire 13 milliards de péréquation. Ça fait quand même un montant d'argent important. Avant ça, c'est les autres. Puis de la chicane. Puis de la chicane.
Et comme je disais au sujet de la péréquation, c'est ce qui permet à chacune des provinces de pouvoir profiter d'être dans le grand ensemble. Cette année, le Québec retire beaucoup plus, en tout cas par ce système-là, que l'inverse. Il y a plusieurs années, c'était nous autres. Mais là, c'est nous autres qui retirent de l'autre bord. Présentement, l'Alberta est un petit peu coincé avec toutes ces choses-là. Mauvaise gestion aussi. Mauvaise gestion. Tu sais qu'ils ne chargent pas de taxes. Bon, ils devraient charger de la taxe, ça réglerait certains problèmes. Mais je pense que le fait que... écoute, des taxes puis des impôts, ça sert à donner des services. Mais oui, c'est un principe qui est fondamental. J'ai une dernière question parce que le temps file. Hein. Oui. Est-ce que tu es prêt à tout? Dans le sens, à chaque campagne électorale, il y a toujours l'enjeu qu'on n'attendait pas. Il y a des enjeux qu'on attend, l'économie, l'environnement. Je veux dire, tu es prêt à ces questions-là. Mais il y a toujours un enjeu. Je me rappelle la dernière question, la dernière campagne électorale, c'était la burqa pour les 4 personnes qui voulaient. Mais c'est devenu un enjeu. Est-ce que tu es prêt à ça ou est-ce qu'il y a des choses que je sais pas, que tu vois venir ou. Écoute, chaque journée est une journée nouvelle. On essaie toujours de gagner chaque journée dans une campagne électorale. Oui. Lorsque les questions difficiles viendront, je les adresserai à ce moment-là. Mais oui, je vois certaines choses qui pourraient venir rendre la journée plus difficile. Mais de mon côté aussi, je sais que dans les autres candidats, il y a des journées difficiles qui vont passer aussi. Moi, je suis très à l'aise d'être dans le parti où je suis. Je pense qu'on a fait une action positive. Je pense qu'on a de l'ouverture sur le monde, sur les autres. Donc, c'est un premier mandat pour cette jeune équipe-là du gouvernement Trudeau. Tu sais, c'est un gars qui a 40 quelques années, 45 ans, c'est pas évident. Mon âge. Oui, exactement. Il est premier ministre d'un pays, un des plus importants du G7. Moi, je fais l'entrevue avec toi. Savais-tu que tu as juste une poignée de main du premier ministre? Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. On peut toujours faire mieux. Puis c'est ce qu'on va démontrer lors de cette campagne, qu'on a des solutions pour l'avenir et surtout pour avoir les gens au travail, que les gens de la classe moyenne puissent vivre de mieux en mieux. C'est pour ça qu'on travaille, pour être utile. Merci beaucoup, M. Hébert. On va vous souhaiter une bonne campagne électorale. Merci, M. Bon succès là-dedans. Merci. Et puis, on va se reparler certainement. Sûrement. Merci d'avoir été des nôtres en ce début de saison. Soyez des nôtres dès la semaine prochaine, car on aura encore un candidat d'un autre parti qui sera là pour discuter politique. Bonne semaine à vous. Au revoir. Merci.